Alors, bonjour les pyjamateuses, bonjour les pyjamateux. Aujourd'hui, première spécialité, on continue sur les suites, mais ce coup-là, ce sont les suites géométriques. Donc, c'est la suite de notre poly, on est page 2. Du coup, là ici, qu'est-ce qu'une suite géométrique? Eh bien, une suite géométrique, c'est une suite telle que un plus 1 est égal à un fois q. Que veut dire un plus 1? On en a déjà beaucoup parlé, j'espère que c'est clair pour vous. Un plus 1, c'est le prochain terme. C'est celui qui suit un. Vous avez un et le suivant c'est un plus 1. Et bien là ici, un plus 1 c'est un fois q, où q est un nombre réel. Donc là ici, là, pour passer d'un terme au terme suivant, on multiplie toujours par le même nombre. Une suite géométrique, c'est une suite dans laquelle on multiplie toujours par le même nombre. Ce nombre s'appelle la raison, et il est noté Q. On verra ensemble pourquoi on a choisi cette lettre-là et pourquoi on n'a plus gardé R. Donc à chaque fois dans une suite géométrique, on multiplie par le même nombre. Ça va beaucoup ressembler aux suites arithmétiques, sauf que ce n'est pas des additions successives, ce sont des multiplications successives. Alors, le premier exemple, on place une somme de 12 euros sur un compte rémunéré avec un taux de 5%. Combien y aura-t-il au bout d'un an, 2 ans, 10 ans sur le compte? Qu'est-ce que c'est qu'un compte rémunéré? Eh bien, un compte rémunéré, c'est un compte sur lequel votre banque vous donne de l'argent. Si vous avez un compte rémunéré à 5%, c'est très très rare maintenant, les comptes sont rémunérés beaucoup moins que ça veut dire que chaque année, votre argent sur votre compte augmente de 5%. Donc là ici, chaque année on augmente de 5%, on a vu ça l'année dernière ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire augmenter de 5%? Eh bien en fait, augmenter de t%, c'est multiplié par le coefficient multiplicateur 1 plus t sur 100. Si vous voulez augmenter de 5%, vous allez multiplier par 1,05. Donc dès que vous avez une augmentation en pourcentage, faites attention, ce n'est pas une somme qui se cache derrière, c'est une multiplication. C'est l'exemple typique des suites géométriques, on appelle ça une croissance exponentielle, une progression exponentielle. Donc là ici, augmenter de 5%, c'est multiplié par 1 plus 5 sur 100, c'est-à-dire 1,05. Si vous voulez augmenter de 3%, vous multipliez par 1 plus 3 sur 100, c'est-à-dire 1,03. Si vous voulez augmenter de 22%, vous multiplierez par 1,22. Là, ici, on multiplie successivement par 1,05, donc au bout de 1 an, eh bien, ça sera U1. Et U1, c'est U0 fois 1,05. C'est donc 12 fois 1,05, c'est 12,60. Pour avoir U2, eh bien, il faut prendre U1 et le multiplier par 1,05. C'est-à-dire 12,60 fois 1,05, ça fait 13,23. Ou alors, on aurait pu aller à U2 directement en se disant, bah, je vais multiplier par Q, puis encore par Q, en partant de U0. Pour aller de U0 à U2, on fait fois Q, fois Q. Et du coup, fois Q au carré. Donc U2, c'est U0 fois Q au carré. Ça vous donnerait la même chose, 13,23. Pour aller jusqu'à U10, eh bien là, ici encore, on a deux choix. Soit on fait fois Q, fois Q, fois Q, fois Q, fois Q, 10 fois, puisque entre U0 et U10, il y a 10 termes d'écart. Ou alors on réfléchit un petit peu, comment noter plus simplement fois Q, fois Q, fois Q, fois Q, fois Q, 10 fois? Eh bien ça, c'est fois Q puissance 10. C'est à ça que servent les puissances. Les puissances, c'est des nombres successifs dans une multiplication. Donc là, ici, U10, c'est U0 fois Q puissance 10. 12 fois 1,05 puissance 10, ça fait 19,55. Derrière ça se cache du coup une conséquence qui est intéressante, c'est que on peut passer d'une notation qui est une notation par récurrence, un plus 1 égale un fois q, à une notation explicite qui sera comme d'habitude beaucoup plus pratique. Si vous voulez un, eh bien en partant de u0, il faut multiplier par q puissance n. C'est fois q fois q fois q, n fois. Donc ça sera u0 fois q puissance n. Le deuxième exemple, la forêt équatoriale. Vous avez en l'an 2000 6 millions de kilomètres carrés. Chaque année, on en brûle 5%, donc on baisse de 5%. U0 est égal à 6 millions. Combien vaut un plus 1 en fonction de un? Eh bien là, ici, on me demande de faire une écriture explicite, par récurrence, pardon, je suis désolé. Un plus 1 en fonction de un, par récurrence, eh bien un plus 1, c'est un fois 0,95. On baisse de 5%, donc on multiplie par 1 moins 5 sur 100, on multiplie par 0,95. Un plus 1 est égal à un fois 0,95, ça veut dire que la suite un est une suite géométrique. On n'arrête pas de multiplier par 0,95, on fait tout le temps la même multiplication année après année. Ou alors si on veut aller plus vite, on peut exprimer un en fonction de n, là ici c'est un modèle explicite. Eh bien un, pour le calculer directement, il faudra partir du premier terme, 6 millions, et multiplier par 0,95 n fois. En fait, on fait fois 0,95, fois 0,95, fois 0,95, une fois par an, donc n fois.
Ça veut dire que UN est égal à 6 millions fois 0,95 puissance n. La question petit b est débile, montrer que UN est une suite géométrique, donner sa raison Q, j'aurais pas dû le marquer là, ici, là. UN est géométrique parce qu'on n'arrête pas de multiplier par 0,95, qui est sa raison. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette question B, elle n'a aucun intérêt, aucun sens. Petit c, quelle surface reste-t-il en 2020? Eh bien, 2020, c'est 20 ans après l'an 2000, et donc 2020, c'est U20. En 2020, c'est U20. En 2001, c'est U1. En 2002, c'est U2. En 2010, c'est U10. En 2020, c'est U20. U20, c'est U0 fois Q puissance 20. Et oui, on multiplie par la raison 20 fois, une fois par an, donc c'est fois Q fois Q fois Q 20 fois, c'est fois Q puissance 20. 6 millions fois 0,95 puissance 20, ça fait à peu près 2 150 915 km². À la page suivante, à la page 3, la question petit d. En quelle année la surface de forêt restante passera-t-elle sous la barre des 100 000 km²? Là, ici, le calcul de U20 nous montre qu'on est encore 20 ans après, très très loin des 100 000 km². Donc on ne va pas tester ça à la main, il faut faire ça à la calculatrice. On ne peut pas résoudre l'équation directement pour l'instant, on ne peut pas le faire par le calcul, on verra ensemble, enfin vous verrez l'année prochaine plus tard comment le faire, ça utilise les logarithmes népériens. Et donc là, ici, là, pour voir quand est-ce qu'on passe sous la barre des 100 000, il faut faire des tests avec sa calculatrice. Mais de toute façon, c'est très au-delà de U20. Donc je vais vous montrer avec la calculatrice Numworks comment on fait ça. Alors, comment est-ce qu'on fait avec la Numworks pour voir quand est-ce que notre forêt passe en dessous des 6 millions? Déjà, on va dans le mode suite, on va ajouter une suite, et là ici on a le choix entre explicite ou récurrente. On peut faire une suite récurrente, puisqu'on sait que là ici, UN plus 1 est égal à UN fois 0,95. Alors il faut bien penser à donner ensuite le premier terme, puisque sinon ça ne marchera pas. Là ici le premier terme c'est 6 millions. Voilà, de km². Là on a notre suite, mais en fait on aurait aussi pu cette suite la définir de manière récurrente. Non, je viens de faire récurrente, on aurait pu faire de manière explicite. Oui, parce que là ici, là, votre suite, à chaque fois on multiplie par 0,95, 0,95, 0,95, donc si on veut aller jusqu'au nème terme, en fait il faut partir de 6 millions et multiplier par 0,95, et la seule question c'est combien de fois? Et bien là ici il faut le faire n fois. Il y aura n termes d'écart entre U0 et entre V0 et Vn. Là ici, on met puissance n. C'est deux fois la même suite, là, la suite U et la suite V. Normalement, la calculatrice doit nous donner le même résultat. C'est la même suite définie en rouge de manière récurrente et en bleu de manière explicite. Ça doit nous donner la même chose. Dire que UN plus 1 est égal à UN fois Q fois la raison, c'est pareil que de dire que Vn est égal à V0 fois Q puissance n. On part du premier terme, V0, on n'arrête pas de multiplier par la raison, fois Q fois Q fois Q. La seule question, c'est combien de fois? Là, ici, n fois. Du coup, maintenant, on peut afficher les valeurs, et on voit que effectivement nos suites, là, ici, là, donnent les mêmes résultats. Je suis désolé, on voit pas bien la suite V. Bon, c'est pas grave, vous me croyez sur parole, vous le refaites sur votre calculatrice, la suite U et la suite V, c'est les mêmes. On est à 6 millions, on descend, et on se demande quand est-ce qu'on passe en dessous des 100 000. Là ici au bout de 10 termes on est encore à 3 595 000, on est loin des 100 000. Si on avance un par un, on ne va pas arriver vite jusqu'aux 100 000, donc il faut qu'on règle l'intervalle. On ne va pas avancer de 1 par 1, on va aller un petit peu plus vite. On va commencer avec U0, on va terminer avec U100, et on va avancer de 10 en 10. Le pas sert à dire de combien on avance, donc je ne vais pas avoir U1, U2, U3, U4, U5, non, 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 on va avancer de 10 en 10, donc il va nous mettre U10, U20, U30, etc., etc., etc. Là ici vous avez U10 qui vaut notre 3 595 000. Je pousse la flèche. U20, U30, là ici on est à 1 283 000. Là ici on est à 771 000, on est en dessous du 1 million, ça y est. 460 000, 276 000, 165 000, et là 99 000. Ça y est, on est passé en dessous des 100 000, à U80. Mais la question c'est, quand est-ce exactement qu'on est passé en dessous des 100 000? C'est quelque part entre U70 et U80, mais on ne sait pas encore quand. Donc là ici, il faut refaire un truc, mais ça sert à rien de partir de U0, autant partir de U70, aller jusqu'à U80, puisque de toute façon on sait que ça s'est passé entre ces deux valeurs-là. Et là maintenant, on avance avec un pas de 1, on avance de 1 en 1. On voit U70 qui est à 165 000, 157 000, 149 000, ça descend, c'est une suite décroissante. Et là, ici, là, hop, entre U79 et U80, on voit qu'on est passé en dessous des 100 000.
Donc là, ici, là, quand est-ce qu'on est passé en dessous des 100 000? Bah, c'était pile en fait sur U80. Maintenant qu'on a U79, on en est sûr. Donc c'est U80, le premier terme à être passé en dessous des 100 000. En 2080, si on continue avec cette vitesse-là, la forêt équatoriale sera passée de 6 millions à 100 000 km². Bien, du coup, on voit que c'était U80 qui était le premier terme en dessous de 100 000. Et on est très content d'avoir ce résultat-là parce que vraiment ça nous préoccupait beaucoup étant donné qu'on adore les arbres. Donc là, ici, là, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette introduction sur les suites géométriques? Eh bien que une suite géométrique est une suite dans laquelle, pour passer d'un terme au terme suivant, on multiplie systématiquement par le même nombre. Ce nombre, c'est la raison. Dès que vous avez un exercice avec une augmentation ou une baisse en pourcentage, faites attention, c'est un piège. Il y a le mot augmentation et donc on se dit ça va être une addition. Il y a le mot baisse et donc on se dit ça va être une soustraction. Donc du coup on se dit puisque c'est toujours la même addition ou la même soustraction, ça va être une suite arithmétique. Non, ça n'est pas vrai. Quand vous avez une augmentation en pourcentage, c'est systématiquement une suite géométrique. Parce qu'en fait on multiplie par 1 plus t sur 100. On multiplie par le coefficient multiplicateur, bien nommé. Du coup là, ici, là, quand vous avez une suite géométrique, c'est un plus 1 est égal à un fois q. Les exercices avec une augmentation en pourcentage, c'est toujours des suites géométriques. Il faut calculer 1 plus t sur 100 pour voir par quelle est la raison, par combien on multiplie. Et dès que vous avez une suite géométrique, instantanément, comme pour les suites arithmétiques, vous avez des formules qui vous permettent d'avoir le modèle de manière explicite. Attention, ce n'est pas les mêmes formules que pour les suites arithmétiques, bien sûr. Là, ici, un, c'est U0 fois Q fois Q fois Q fois Q fois Q, donc c'est U0 fois Q puissance n. Pourquoi puissance n? Parce qu'il y a n termes d'écart entre U0 et Un. Si vous partez de U1, évidemment ça change tout. Un, c'est U1 fois Q puissance n-1. Pourquoi? Parce que si vous partez de U0, vous avez n termes d'écart. Si vous partez de U1, ça crée un petit décalage et donc il y a besoin d'utiliser la raison une fois de moins. Donc vous n'utilisez pas la raison n fois, vous l'utilisez n-1 fois. Et du coup, si vous partez d'un terme quelconque, si vous partez de UP, et que vous voulez aller jusqu'à UN, eh bien vous savez, vous faites fois Q fois Q fois Q pour aller de UP jusqu'à UN. La seule question, c'est combien de fois? Eh bien la réponse, c'est autant de fois qu'il y a de termes d'écart entre là d'où vous partez et là où vous voulez aller. Si vous partez de UP et que vous voulez aller jusqu'à UN, le nombre de termes d'écart, c'est la différence entre eux deux, c'est n-p, l'écart entre n et p. Donc là ici, si vous voulez aller jusqu'à U27 en partant de U15, eh bien vous voyez qu'entre 27 et 15, entre le 27e terme et le 15e terme, il y aura 12 termes d'écart. Donc entre U27 et U15, il faut utiliser la raison 12 fois. U27, ça sera U15 fois Q puissance 12. Voilà. Donc les suites géométriques, normalement, c'est très très lié aux suites arithmétiques. Donc j'espère que si vous avez bien compris les suites arithmétiques, oui, il y a un si, j'espère que si vous avez bien compris les suites arithmétiques, vous comprendrez les suites géométriques. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Il fait beau, dommage qu'on ne puisse pas sortir. Donc voilà, une petite dédicace à Louis, tiens, à Emma, à Rim, qui d'autre, je sais pas, tiens, à Maxence aussi, pourquoi pas. Donc voilà, un petit bonjour spécial pour vous. J'espère que vous avez la forme et que vous allez bien. Et puis des bisous distanciés aussi, donc c'est pas des bisous, mais ça tombe bien. J'ai pas envie d'attraper vos miasmes. Pour tout le reste de la classe, voilà, vous me manquez, j'ai hâte de vous retrouver, j'espère que ça pourra se faire d'ici 2 semaines. Voilà. Bon courage à tous et à toutes, travaillez bien et on se retrouve bientôt. Allez, salut!